Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Les frères Barrett ont encore frappé et ils m'ont proposé de vous faire le déballage de la petite Black Goku qu'on voit. Elle a l'air vraiment sympa. Et comme vous avez pu voir dans la miniature, il nous a mis quelques petits trucs supplémentaires pour vous faire plaisir. Bah bien évidemment, pour me faire plaisir aussi. Je vais donc vous donner mes impressions concernant cette figurine. N'oubliez pas, ce n'est que mon propre avis. À vous de faire le vôtre. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 17 cm, elle est sortie en avril 2021. La gamme GX Materia accueille un nouveau méchant après Goku, Gohan, Frieza. On a maintenant du Black Goku. Et ça fait plaisir. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, reçue par les frères Barrett via la page Facebook ici Tokyo. C'est une page que je vous recommande car les produits viennent tous du Japon. L'envoi est rapide, en une semaine environ, pour 30 € frais de port compris. On a de fortes chances de craquer. Ouais. Voilà donc pour les lots que j'ai eu supplémentaires. Donc j'ai eu ça et j'ai eu ça. On va commencer par le petit One Piece. C'est une gourde, il me semble. Je pense que c'est issu de la dernière Ichiban Kuji. Voilà donc on a du coup le petit logo One Piece pour la gourde. Et on a Ace, Sabo je crois, et Luffy. Les trois frères il me semble. Moi j'ai pas vu One Piece donc corrigez-moi si je dis n'importe quoi. Les petits logos là j'aime bien, sympa. Donc ça s'ouvre comme ça et voilà. Donc sympa pour mettre de l'eau, pour mettre ce que vous voulez, enfin voilà, je sais pas, pour faire votre checker pour l'été, ça peut être sympa. Au bord de la piscine là, c'est sympa. Du coup pour le deuxième lot, on a un verre Dragon Ball. Dragon Ball, super apparemment. Ici on voit Gogeta. On peut avoir donc plusieurs petites illustrations qu'on peut voir juste ici. Donc attendez, je regarde, on a du Broly, on a du Black, ce serait sympa d'avoir du Black. On a Frieza, on a Goku, on a Trunks et on a Gogeta. Donc ça fait partie de l'Ichiban Kuji Dragon Ball VS Omnibus. C'est écrit juste là, c'est écrit en japonais, mais je sais lire japonais comme vous pouvez le voir facilement. En vrai, je fais comme ça. Nope. Barnibus. D'accord. D'habitude, ça marche. Voilà, Dragon Ball VS Omnibus, voilà. Sympa, hein. Ah, c'est même pas un verre, c'est une tasse. D'accord, j'ai cru que c'était un verre, mais c'est une tasse. Oh, avec le Goku. Bon, la petite illustration, là, est très connue. C'est une illustration qu'on voit souvent, même un peu trop souvent, du coup, ça donne un peu moins d'engouement. Par contre, juste ça, comme ça, ah, c'est vraiment beau. Ah, je crois que je vais faire une photo Insta avec moi en train de boire du café. Franchement, elle est trop belle. Enfin, le Dragon Ball, comment c'est fait. Et franchement, une bonne matière et tout. Je serais bien content de boire mon café dedans. Oui, moi, j'utilise les verres. Pas tous. Pas tous les mugs, pas tous les tasses, machin. Mais j'utilise des verres. Et vous, est-ce que vous buvez dans vos verres Dragon Ball, One Piece, etc. Donc, on va s'ouvrir ça. Allez, c'est parti. Est-ce que tu viens ou est-ce que tu viens pas? Ah non, il y a un truc qui s'est déchiré, d'accord, merde. J'ai l'habitude de faire ça. Ah d'accord, c'est les cheveux. Donc du coup, les cheveux, ils piquent pas, ils tranchent carrément là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pièces. Il y a une main qui se trimballe toute seule. Elle est vraiment grande. La gamme GX Materia qui se démarque avec ses effets lumineux qui sont généralement plutôt pas mal. Une belle gamme. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas déçu. Donc, en fait, voilà, la main, là, elle bouge hein, sur la faux, là, la faux lumineuse. Donc, voilà. Hop, vous avez vu, donc j'ai emboîté d'abord la main, ensuite j'ai remis la faux dedans. Je galère de ouf. C'est pas si facile que ça, en fait, de mettre dedans. Je sais même pas si je vais y arriver. Bon, il faut forcer vraiment comme un bourrin. Mais du coup, ça rend bien. Hein. On va lui mettre la petite tuche dans le cucu. Ah, je galère aujourd'hui, là. Voilà donc ce que ça donne. Eh ben... je kiffe. Je kiffe de ouf. Ah ouais, elle est vraiment belle. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Vraiment bien, vraiment bien. Surpris en tout cas, je suis vraiment surpris. Ok, donc on va commencer tout de suite au niveau de la pose. On a une pose dynamique à mort. Donc, du coup, on a le petit Black Goku qui va sauter pour mettre un petit coup avec sa belle
petite faux. Donc les petits vêtements en mouvement comme ça, le bas du haut du doggy, sympa. Les jambes, le mouvement des jambes vers le haut comme ça. Voilà, on ressent qu'il est en train de sauter. Franchement, on préfère vraiment un truc vraiment sympa en vidéo en tout cas. Voilà la petite mèche sur le côté, vraiment sympa aussi. Après le reste, à part ça qui flotte, voilà, il n'y a pas trop grand chose qui flotte. Ah si, au niveau de la coiffure, c'est vraiment sympa. Voilà, vous voyez, on sent vraiment que le vent, il vient d'ici. Là, il va pousser les cheveux vers son arrière gauche. Non, vraiment sympa, hein. Regardez, hop, j'essaye de vous le mettre un peu plus près. Voilà, tac, on sent vraiment regardez, la chevelure qui bascule vers sa gauche. Au niveau du sculpte, eh ben, on a vraiment un très très beau sculpte. On a vraiment une gamme vraiment sympa parce que voilà, GX Materia pour l'instant c'est du sans faute. Que ce soit la Goku, la Frieza, la Gohan et la Black Goku. J'espère que la Yamcha que je vous affiche tout de suite à l'écran sera aussi ouf que ce qu'on voit à l'écran. Il y en a qui disent que peut-être que le loup ça ferait peut-être un peu pâté, un peu trop plastique. Mais là, quand on regarde la faux, et c'est ce qu'on se disait, on pensait avoir une faux plastique. Et là, oui, bon, il y a un petit côté plastique, mais il y a un petit côté vert, voilà, le vert, quoi, VE2RE. On a, voilà, ce petit côté paillette à l'intérieur, qui est plutôt pas mal aussi, voilà, et ça fait vraiment le taf. Je trouve que ça rend vraiment un effet stylé en mode GX Materia. Ça fait pas plastique, ça fait vraiment effet. Alors peut-être c'est la couleur qui fait que ça donne cet effet là, mais en tout cas là visuellement ça rend vraiment bien. Au niveau, donc on va commencer, bon, on est dans le sculpte au niveau des chaussures, vraiment sympa. On a de la texture sur ces belles petites chaussures, voilà, comme vous pouvez le voir. On a des plis cohérents au niveau du pantalon. On a un pantalon un peu bouffi ici, voilà, c'est pas tout droit, c'est pas... Voilà, il y a du caractère dans la sculpture et ça, j'aime bien. Là, au niveau des proportions, ça va nickel. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ça, le petit truc au vent, vraiment sympa. Voilà, pareil, on a de la texture, comme vous pouvez le voir, enfin j'espère que vous pouvez le voir. Les plis sont vraiment très cohérents, il y a du caractère. Voilà, on sent ici que par exemple son haut, voilà, la pliure qui vient ici revient en bas, du coup forcément tu as un décalage qui se met l'un sur l'autre. Voilà, bon bref. Donc, au niveau du haut, en tout cas, voilà les plis, regardez-moi dans le dos, les plis, voilà, on ressent qu'il est en train de se tordre pour bientôt asséner son cou. Pareil, au niveau de la manche, on voit des petites égratignures. Ouais, des petites égratignures juste là, c'est sympa. De la texture, le muscle, il est signifié. Bon, on a un peu de jointure pas très voyante, voyez, pardon. Pouh, oula, j'arrive plus à parler. Et ici, on a une petite jointure, je sais pas si vous allez le voir si je bouge, voilà, si là vous voyez bien. Donc voilà, les types textures, le petit buste qui est sympa au niveau des plis, entre les pecs, qui donne cette impression de pecs bien congestionnés. Et du coup, on voit la musculature des pecs, mais on voit que c'est congestionné, et du coup, ça fait un pli entre les deux. La petite boucle d'oreille, voilà, comme ça, on dirait pas, mais en vrai, la petite boucle d'oreille, elle est vraiment bien faite. Elle fait pas du tout pâter, voyez, voilà. La boucle d'oreille est vraiment très belle. Au niveau des cheveux, voilà, c'est la coupe de Black Goku. Surtout ce qui est caractéristique de Black Goku, c'est cette petite mèche qu'il y a là. Voilà, on a un sourire machiavélique, voilà, on sent le côté Black Goku, voilà, surtout à cause du noir qu'ils ont mis autour des lèvres. En vrai, c'est mieux que sur la vidéo, parce que sur la vidéo, tu as vraiment l'impression d'avoir vraiment des lèvres noires, quoi. Non, en fait, c'est un peu grisé, mais je vous rassure, en vrai, ça fait vraiment le job. Et ça, je trouve que ça rend vraiment bien, même autour des yeux, ça rend vraiment bien. Comme vous avez pu le voir, les pupilles brillent, et ça, enfin, à la lumière, hein, bien sûr, hein, sinon, les pupilles sont grises, comme vous pouvez le voir.
Ouais, je sais, je rentre un petit peu déjà dans les couleurs, mais c'est pas grave, j'ai envie. Au niveau des mains, voilà ce que je voulais voir tout à l'heure. Au niveau des mains, voilà, on sent le côté main, on sent la démarcation entre les doigts, on ressent les phalanges qui sont signifiées par des petits stries, il y a les ongles et tout. Et l'autre côté, comme vous pouvez le voir, la petite bague, je vais essayer de pas trop bouger, c'est tout petit, donc voilà, la bague est très bien faite, comme vous pouvez le voir, la bague est très bien faite. La main est légèrement carrée, mais on sent quand même une petite fluidité dans la main, on sent le côté osseux des doigts. Voilà, voilà, pour le sculpte, et on va passer du coup aux couleurs. Au niveau des couleurs, on a du mat totalement dans l'ensemble, à part forcément la petite tige qui a un petit côté transparent verni pour donner ce côté un peu vert du coup avec des petites paillettes. Franchement, je suis fan de l'effet tel qu'il est fait comme ça. Franchement, je suis vraiment fan de ça. Au niveau du pantalon, d'habitude on a quelques reflets rosés sur le pantalon. Là, ce n'est pas le cas, pas du tout même. On aurait pu avoir un côté rosé parce que la faux, on va dire que la faux elle est un peu lumineuse, donc elle aurait pu refléter un peu ici sur l'arrière du pantalon. Donc on a une espèce de gris ici rosé un peu plus à certains endroits. Par exemple là vous le voyez bien, donc là on a ce gris ici c'est un peu plus rosé du coup, donc vraiment pour donner cet effet de Super Saiyajin rosé du coup, l'aura rosé tout autour de lui. Voilà, c'est vraiment subtil, mais on le voit quoi, hein. C'est pas gris, c'est légèrement rosé, et franchement ça fait vraiment le taf. Donc sur les parties noires, comme je vous ai dit, donc ici et ici du coup sur le haut, on n'a pas du tout de dégradé rosé, mais c'est pas dérangeant, franchement ça va, ça passe quoi, ça passe, franchement ça passe. Au niveau du visage, pas non plus de dégradé rosé, enfin pas de teinte rosée. On a du coup une peau, une très belle peau. Tu mets du Nivea. Non, franchement une très belle peau, en tout cas dans la couleur, le choix de la couleur de peau est vraiment sympa. On a un petit côté bronzé, un petit côté sombre, et j'aime bien. Est-ce qu'il y a du dégradé sur le visage? Bah écoute, non. Par rapport aux mains, on sent quand même une légère différence au niveau de la couleur. Alors justement parce que je pense que les mains, elles ont du dégradé. Oui, effectivement. On a un côté un peu plus clair ici et un peu plus foncé en dessous du coup au niveau des mains de chaque côté. Donc plus foncé ici et plus clair ici. Mais pas sur la peau du visage du coup. Au niveau de la chevelure, on a un beau dégradé aussi, subtil, hein, mais très beau. Je ne sais même pas si vous allez arriver à le voir par rapport à mes lumières. Mais en tout cas, on a une base plus rose et on a des pointes plus blanches. C'est vraiment sympa. Vraiment, elle est belle vraiment dans tous les sens. Tu peux la mettre genre comme ça. Voilà, voilà, j'imagine vraiment voilà, Goku Black sauter comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment sympa. Tac, voilà, regardez, même ici, c'est vraiment sympa. Tu peux la mettre comme ça. Il n'y a pas de problème au niveau de proportion. Franchement, c'est une figurine bien sculptée, bien réfléchie, bien proportionnée. Une très belle figurine. Je vais vous la mettre du coup à côté de d'autres figurines pour que vous voyez un petit peu la taille. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à avoir une taille comme ça. On va aller checker vite fait au niveau de la taille. Ouh, ah ouais, d'accord. Avec le socle, on monte vers les 25,5 cm. C'est ouf. Ils disent que la figurine fait 17 cm. Si je prends du pied jusque là-haut, 21 cm. Donc vraiment, elle est énorme. Voilà, donc si vous, par curiosité, vous avez envie de la mettre à côté, faire un petit set spécial GX Materia, voilà ce que ça donne. Les deux figurines côte à côte, ça donne ça. Je vais bouger un petit peu la boîte pour que vous voyez tout ça. Voilà, c'est sympa. Voilà, on va les mettre l'une en face de l'autre. Bon, même si c'est pas du tout de la même époque, mais c'est pour vous donner vraiment un petit côté. Voilà, le gars il envoie sa boulette et l'autre il lui envoie sa faux. Non, voilà, c'est cool, ça le fait grave. Ouais, ce qui peut être sympa, c'est que vous pouvez faire ça aussi. Bon, voilà, normalement Gogeta, j'allais dire. Vegito, normalement, il est déjà en Zamasu, Gatai Zamasu. Vous voulez faire votre arc spécial Black Goku, c'est des figurines, ça passe. Voilà, regardez. Ça passe bien. Et voilà pour cette petite GX Materia. Franchement, j'ai été surpris déjà
Premièrement, par la taille. J'ai été aussi surpris par rapport à la faux. Je m'attendais pas forcément à quelque chose de bien fait. Généralement, quand une gamme sort, les figurines au niveau du sculpte, au niveau du dynamisme, au niveau des couleurs sont ouf et ça se dégrade au fur et à mesure. Pour l'instant, la gamme GX Materia continue dans sa qualité, dans ses idées vraiment sympas en termes d'effets, en termes de dynamisme et en termes de pose et agréablement surpris par cette figurine. Pour être franc avec vous, je ne m'attendais pas forcément à quelque chose d'aussi bien et ça donne envie de garder ça dans sa collection du coup. Si ma vidéo t'a été utile, je t'invite donc à poser le gros like pour... Le gros like ? Non, le gros like pour me soutenir et pour aussi faire évoluer mon référencement. Bien évidemment, si ma chaîne te plaît, je t'invite aussi à t'abonner, à activer la cloche pour avoir la notification de mes prochaines vidéos. Je t'invite aussi à me suivre sur Twitter et Instagram, ça s'affiche juste là. Et en plus de ça, je suis joignable sur ces deux réseaux. Donc bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais je te recommande forcément cette figurine. Elle est top. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.